aujourd'hui mon association AFIA, Association des femmes d'ici et d'ailleurs. Donc j'ai été à Oslo à l'investiture du docteur Mukwege qui nous avait donné conseil de créer une base de données parce que voilà, on parle de diaspora et moi j'ai commencé et donc j'aimerais bien voilà, donc avoir les coordonnées de tout le monde parce que je suis en train de créer une base de données de la diaspora congolaise. Pour quel usage? Mais voilà, donc il avait dit, voilà, il y a beaucoup de potentialités au sein de la diaspora congolaise et ce serait bien d'avoir une base de données, de lister voilà, toute la diaspora avec les compétences. Et voilà, on parle justement de tout ça et ce serait bien de savoir qui est qui, voilà, qui fait quoi exactement. Donc moi j'ai commencé un peu à mon niveau et ça m'intéresserait donc d'avoir... ça va? Voilà, c'était juste ça. Parce que je vois qu'il y a des mamans qui partaient et c'était ça. Merci. Merci. On peut baisser un petit peu la musique de témoignage. Ceux qui n'ont pas donné leur nom et surtout l'email pour avoir les nouvelles, c'est le moment, s'il vous plaît. Oui. Alors, pendant que les gens se déplacent, nous avions comme invité introductive à cette session, nous avions comme invité introductive Hélène Mangasodila, qui est pharmacienne en PhD, chimie des substances naturelles pour la santé, la pharmacie, l'alimentation et la cosmétique. Et son sujet était innover avec vos aliments. Pourquoi nous l'avons invité? Parce que son travail de recherche est principalement centré, comme elle dit, sur la chimie des substances naturelles pour la santé, c'est-à-dire la pharmacie, l'alimentation et la cosmétique. Et son idée, c'est d'expliquer pourquoi et comment innover avec les aliments qui sont produits localement. Au niveau, parler de l'alimentation pour elle, c'est parler de la santé, le bien le plus précieux pour chaque être vivant. Et une bonne santé commence par une bonne alimentation, à savoir saine, variée, en quantité suffisante. Et c'est pourquoi le niveau de santé d'une population est un indicateur de son développement pour le sujet qui nous occupe. Donc, une bonne santé, une bonne alimentation, la santé d'une population, c'est l'indicateur de développement. Et pour ça, on a des cartographies et des analyses à pléthore, telles que, on le mentionnait tout à l'heure, la FAO, qui a sorti le rapport 2019 sur l'état de la sécurité alimentaire et la nutrition dans le monde, et relève d'une part que l'Afrique est fortement dépendante à l'égard de l'importation des produits alimentaires de base. La faim est repartie à la hausse depuis quelque temps dans presque toutes les sous-régions d'Afrique où la prévalence de la sous-alimentation est la plus élevée dans le monde, à savoir quasiment 20%. Et donc c'est clair que pour sortir de cette situation, on doit vraiment produire beaucoup mieux et plus d'aliments sur le continent et dans les sous-régions. À son sens, la première question à se poser, c'est pour qui on produit. Et c'est seulement quand on a répondu à cette question qu'on peut alors se poser celle de savoir quoi produire et comment. Donc ça, c'est la question de la production. Pour produire, pour qui? Principalement pour l'exportation. On est dans une situation extrêmement dépendante quant au marché de l'alimentation. D'une part, le marché international est le régulateur des prix sur lesquels on n'a aucune prise au niveau des productions locales. Pardon, je me perds un peu. Et puis, d'autre part, nos clients
vers lesquels on exporte les productions sont ceux qui imposent les procédures de qualité. Le résultat en est que, en plus des prix, c'est eux qui imposent les procédures de qualité. Le résultat est que nous proposions à l'achat ou que nous achetions, les prix sont toujours imposés, en tenant peu compte de l'investissement et du travail fourni localement. Enfin, la conséquence directe en sera que nous proposions à l'achat ou à la vente, donc tout ce qui nous est imposé tient vraiment très peu compte de l'investissement local et de ce travail. Donc, des terres arables, un climat positif, des sols riches, une grande diversité d'aliments, une grande diversité de cultures alimentaires, mais peu d'échanges internes sont aussi ce qui caractérise le continent, malgré de multiples points de convergence alimentaire possibles. Donc on aime souvent nous rappeler péjorativement que l'Afrique, c'est des centaines de millions d'habitants, des centaines d'ethnies, mais beaucoup moins que l'Afrique, c'est aussi un énorme marché potentiel pour les productions locales. C'est un énorme puits de richesse culturelle, selon elle, et des millions d'hectares de terres cultivables non exploitées. Plusieurs climats différents, des sols différents, ce qui donne vraiment une opportunité pour les populations d'avoir une grande variété d'aliments, une grande variété de la culture alimentaire, elle parle aussi. Parce que l'alimentation, c'est aussi la culture. Mais on a très peu d'échanges intracontinentaux sur cette diversité que nous possédons. Si nous produisons pour nous, non seulement nous allons vers une autonomie alimentaire, mais aussi nous pouvons le faire en innovant. Ça aussi, c'est là où elle travaille énormément sa recherche, c'est sur l'innovation dans l'alimentation locale. Le seul cas où il n'y aura pas d'innovation, c'est si à un endroit donné, on produit tel quel des aliments déjà consommés, si nous procédons à des transformations et si nous utilisons des aliments consommés ailleurs. Moi, j'ai pas d'image. Voilà. Donc, ici, justement, c'est ce qu'elle montre, le fait qu'il y a une grande diversité des aliments qu'on trouve partout sur le continent, mais la culture alimentaire fait que le même aliment est mangé différemment dans différents coins du pays, et la productivité aussi fait que les transformations aussi, la culture de la transformation alimentaire est aussi quelque chose à utiliser dans le processus innovateur, puisque c'est elle qui va nous permettre d'arriver aussi à ce qu'elle trouve qui est endémiquement manquant, c'est la transformation des produits en autre chose que ce qu'ils sont culturellement consommés. Donc, pour donner un exemple, elle travaille beaucoup le gingembre ou la mangue. Et la mangue n'est pas seulement que la chair de la mangue. La mangue, c'est tout le fruit de la peau à la chair, au noyau, qui peuvent être mangés. Mais dans des cultures différentes, on ne mange pas le noyau, mais on mange la peau, on mange la chair telle qu'elle, ou on la fait confite. Et donc c'est vraiment cette innovation-là qu'elle pense qui va permettre à donner un nouveau marketing. Le monsieur l'a dit, un nouveau branding des produits alimentaires que nous avons sur le sol africain. Je vous remercie. Mais il ne faut surtout pas perdre de vue qu'il faut tenir compte, pour que l'innovation soit performante, des conditions de production, des conditions de stockage et des conditions de distribution. Voilà. Je vous remercie pour cette part-là, et je veux terminer en faisant le lien justement avec une rencontre internationale qui a lieu en ce moment même. Je ne sais pas, peut-être certains en ont entendu parler en juin dernier, lorsque la Belgique a lancé la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. C'est qu'en ce moment même se tient à Dakar, jusqu'au samedi prochain, le Regional African Meeting
pour la décennie, donc la première réunion régionale en Afrique pour les personnes d'ascendance africaine. Et c'est un moment très important parce que c'est là que va se décider, entre autres, certains aspects du Forum permanent pour les personnes d'ascendance africaine qui a été approuvé déjà il y a un an. Et pour revenir, les thèmes de cette décennie qui court jusqu'en 2024, dont on a déjà perdu 5 ans dans tous les continents, puisque sur le continent européen, seulement 2 gouvernements ont officiellement lancé. La Belgique, grâce au travail que nous faisons au sein de Pat Belgium et sa constellation d'organisations et d'individus, la Belgique a lancé la décennie, le gouvernement belge et le gouvernement hollandais. Les 26 autres États ne l'ont toujours pas fait et on a déjà perdu du temps. C'est très important cette question du droit parce qu'ici, on parle de l'alimentation comme levier de développement de l'éducation et de l'économie, mais c'est aussi un droit fondamental. Et c'est pour ça que cette réunion est très importante pour nous, puisque le rôle de la diaspora aussi, on l'a mentionné, c'est de éveiller les masses aux droits auxquels ils ont droit, aux droits auxquels ils peuvent prétendre pour interpeller justement ces autorités locales, sublocales, régionales et nationales sur l'accessibilité de ces droits. On doit vraiment se centrer sur les 2 tableaux parce que l'accès aux droits oblige l'État à mettre en place les outils et l'appareillage, qu'ils soient législatifs ou économiques ou tout autre éducationnel, pour que la population ait accès aux outils qui vont lui permettre alors de s'informer, de s'éduquer et d'utiliser les ressources dont il a besoin pour la question agricole qui nous intéresse ici. Et j'en terminerai par là, en vous invitant vraiment dans le travail que vous faites, non seulement à penser à ce que vous voulez produire à la fin, mais aux droits auxquels vous prétendez, ou vous pourriez prétendre. Et vous serez surpris que vous pouvez sortir maintenant du giron de la question agricole et alimentaire pour éventuellement trouver d'autres leviers, d'autres dynamiques qui peuvent donner un coup de levier supplémentaire au projet que vous portez. Je vous remercie. Voilà, je pense qu'on est à la fin. Nous vous demandons pour les séances prochaines de vous positionner. Si vous voulez présenter quelque chose, la porte est ouverte. Je voudrais insister pour les gens qui veulent avoir les diapos, parce qu'on va les envoyer. Vous pouvez donner votre mail, vos coordonnées. Mais si vous avez des initiatives, si vous voulez soutenir, si vous avez des bailleurs de fonds qui veulent intervenir dans le secteur agricole au Congo, mais dites-les. Je dis ce que Moti a dit, il y a ce qu'on appelle souveraineté alimentaire, il y a sécurité alimentaire. Tout ce qui est droit et ce que nous avons, voilà. Donc, les deux éléments sont importants. Et encore une fois, je vous dis merci d'être là et à la prochaine. Merci.